Perfect. Bon, eh bien, vous me l'avez demandé en commentaire et j'ai fini par m'y coller. Je vais vous faire aujourd'hui la séance 100% jambes filmée en entier aux élastiques. Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et oui, aujourd'hui ce sera un de ces rares entraînements que je vous file en entier pour vous faire voir comment on progresse avec les élastiques. Alors aujourd'hui ça sera particulièrement intéressant puisque j'entends toujours et encore maintenant malgré tout que les élastiques ne sont pas efficaces pour se bâtir de bonnes jambes. C'est pas mon expérience, moi j'ai vu que c'était vraiment efficace et je vais vous démontrer aujourd'hui à travers 4 exercices qu'on va pouvoir vraiment se tailler de bonnes jambes grâce à cet outil. Le premier exercice qu'on va voir ce sera des fentes avec élastique. C'est un classique, je vous l'ai déjà montré un petit peu sur certains extraits sur la chaîne. On va le faire avec intensité cette fois-ci. Deuxième exercice, on va partir sur du swing. Alors celui-là il est un peu plus confidentiel entre guillemets. Je vais vous montrer comment on peut isoler très bien notre fessier et un petit peu les ischios grâce à cet exo. Ensuite, on va partir sur du leg curl. Le leg curl, c'est 100% axé sur les ischio-jambiers. Et enfin, on va faire du mollet debout. Les mollets, moi j'adore les travailler, c'est vraiment ça qui vous donne un galbe, notamment en été comme c'est le cas. Même si ça se voit pas, il fait tout gris à Paris, on est bien en été en ce moment. Et quand vous êtes en short sur la plage, quand vous êtes en short en ville, etc., c'est vos mollets qui vont taper à l'œil de tout le monde. Donc on voit ça ensemble aujourd'hui. Comme d'habitude, bien évidemment, on finira par quelques planches abdos, ça c'est obligé dans tous les entraînements. Et bien, je compte sur vous pour me suivre. On va partir sur 3 séries à chaque fois de 10 répétitions. On fait un format très simple. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pensez à me les mettre dans les commentaires. Dernière chose avant de démarrer. 2 dernières choses. En premier, pensez à vous échauffer, bien évidemment. Et en deuxième, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous savez que c'est ici que ça se passe pour tout ce qui est musculation avec des bandes élastiques. On est bon, on peut y aller. Donc on va démarrer par les fentes et pour ça je vais utiliser le gros élastique, le XXL. Juste pour info, aujourd'hui on va également se servir du XL et peut-être même du L, je le garde au cas où et voilà, ça pourra peut-être nous être utile par la suite. Alors les fentes, on va faire 3 séries de chaque côté, donc je vais enchaîner jambe gauche, jambe droite. Et ensuite, on prendra un petit peu de repos. On va laisser entre 1 minute et 1 minute 30 à peu près de repos entre chaque série. Donc, la façon de le positionner, je vais d'ailleurs vous montrer 2 alternatives aujourd'hui. La première, c'est celle que j'utilise le plus. C'est celle-ci, épaule, pied, et on y va. Là, on va essayer de garder le genou à peu près à 90 degrés et on descend. Ok. On essaie de se maintenir bien droit, torse bien ouvert. Et on souffle sur la montée. Tête haute autant que possible. 9 et 10. On enchaîne tout de suite. Deuxième jambe. Hop. Mise en place hyper simple. Dès qu'on est prêt, on redescend. Ce qui est intéressant sur ce mouvement, c'est que ça nous fait travailler à la fois la force, mais également l'équilibre. Parce que là, on a une charge sur l'épaule, ça peut nous déstabiliser, et nous, à la fois, on s'équilibre, et en plus, on pousse à la force des quadris. 8, 9 et 10. Ok. Impeccable pour cette première. J'ai pas de montre, pas la peine de regarder. Ce qu'on va faire pour la deuxième série, je vais ajouter un petit peu de charge. Donc je vais mettre 2 élastiques en combiné. Ça, je vous l'ai jamais fait voir lors d'un entraînement. C'est une des solutions hein, quand vous n'avez pas tous les élastiques à disposition. Vous pouvez en cumuler 2 de tailles différentes et ça fera le job également. Ok, alors parlons un petit peu des fentes. Fentes, moi, c'est un exercice que j'utilise énormément. Pourquoi? Parce qu'il est très complet. C'est un exercice polyarticulaire, c'est-à-dire qu'il va mettre en jeu à la fois notre genou et nos hanches. Et c'est un exercice qui sollicite du coup beaucoup de muscles. Principalement, ça va être les quadriceps. On a également les ischios qui sont sollicités, les fessiers, bien sûr, puisqu'on va descendre assez bas pour ensuite remonter. Donc là, les fessiers viennent en jeu. Et comme muscle secondaire, on peut dire, on aura également les lombaires à l'arrière
une partie du dos, ce qu'on appelle les érecteurs du rachis qui suivent la colonne vertébrale. Donc voilà, vous voyez qu'en un seul exercice, on arrive à cumuler beaucoup de fonctions. Autrement, ce que j'aime moi sur les fentes, contrairement à d'autres exercices d'isolation comme le leg curl, c'est le fait que, eh bien, vous savez, moi je viens du sport. Moi à la base j'ai beaucoup fait de basket, et le basket c'est, on ne connaît pas trop les exercices d'isolation. Nous on est vraiment axé sur du fonctionnel, et les fentes c'est quasiment un mouvement qu'on reproduit quand on joue au basket. Donc c'est pour ça que ça me plaît particulièrement. On va partir pour cette deuxième série. Donc là vous voyez, hein, gros nos XL et le gros XXL juste en dessous. On se positionne, je crois qu'on avait commencé par la gauche tout à l'heure. On va repartir pour 10 répétitions. Je pense que ça va passer également. Et là, vous voyez, ça me tire énormément cette fois sur l'épaule. Donc là, je suis propulsé en arrière. Je m'équilibre. Je contrôle la descente. Et je remonte. Pensez à être bien stable. On parlera ensuite de la position du dos pendant ce mouvement. Il peut y avoir une petite variante possible. On va voir ça après. Laissez-moi juste finir cette série là, parce que je parle en même temps, mais il me faut aussi de la concentration. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez encore 4, 8, 9, ok, impec. J'ai le réflexe à chaque fois de regarder ma montre. Chez moi, vous savez, je chronomètre beaucoup mes séries, mes temps de repos pour être sûr de progresser, c'est-à-dire d'avoir toujours les mêmes temps de repos, pas plus, pas moins. Comme ça, je vois de séance en séance si j'arrive à m'améliorer. Donc, la position du dos. Alors, là, ce que j'essaye de faire, vous l'avez vu, si je l'ai bien fait, normalement, j'ai le dos à peu près droit, à peu près à 90 degrés par rapport au sol. Ensuite, il est possible de venir fléchir un petit peu son dos un petit peu plus en avant, bien sûr en le gardant bien plat, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'enrouler, on ne va pas se surcambrer, sinon on se fait mal au dos. Lorsque vous allez le pencher comme ça un petit peu en avant, eh bien qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer un étirement naturel, principalement des ischio-jambiers. Le fait de les étirer et ensuite les contracter sur la montée, ça va faire que vous allez les solliciter davantage. Donc si vous souhaitez plutôt mettre le focus sur l'avant de la cuisse, les quadris, là on va tenir le buste bien droit. Si vous souhaitez mettre plutôt le focus sur l'arrière, là on va pencher un petit peu en avant. À nouveau, je vous resensibilise à ça. Lorsque vous vous penchez, penchez-vous proprement, c'est-à-dire dos bien plat, ok, comme ça, que je sois debout normal. Là, vous voyez, c'est le même plat qu'on retrouve, épaules bien serrées vers l'arrière. On va partir pour la troisième et dernière. Et ensuite, on continue les explications. Alors, hop, là, vous voyez à nouveau, grosse tension de l'élastique. On se concentre. On est bien stable. Allez. Ok. Là, vous voyez mon buste. Il est droit. Et sur l'autre jambe, je vais vous faire la version où on penche un petit peu. Comme ça, vous aurez les deux comparatifs. 8, 9, 10. Ok. Donc là, même position. On passe le pied bien stable en dessous. Donc, initialement, j'avais le dos comme ça. Cette fois, je vais le mettre comme ça. Vous voyez, il reste plat. Épaule en arrière. Et on y va. Vous voyez la différence? Donc là, je suis plutôt penché en avant. Et quand je me redresse, ici, et là c'est plus la cuisse, l'avant de la cuisse qui travaille. Ramène la balle. Ok. Impeccable. On va passer au prochain exercice. Donc on sera sur du swing. Juste 2-3 petites infos quand vous faites vos fentes. Alors, première chose, vous n'êtes pas obligé d'avoir vos pieds alignés, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'être sur la même ligne. Plus vous êtes aligné,
plus ça va vous déstabiliser. Donc pour gagner un petit peu en équilibre, c'est important quand même pendant ce mouvement, vous pouvez les avoir un petit peu avec un certain écart, il n'y a aucun souci. Deuxième chose, je voulais vous montrer comment on peut prendre différemment nos élastiques. Donc là vous avez vu, j'ai fait le classique élastique sur l'épaule. Deuxième version qui est très intéressante également, c'est de mettre l'élastique directement au sol. Ok, on va le chercher plus ou moins bas. Si vous voulez de la grosse résistance, on va le chercher très bas. On se redresse proprement. Et vous voyez, c'est exactement la même position. J'ai mon buste droit, j'ai de la tension qui me tire vers le bas, vers le pied. Et là, on va descendre et remonter. On descend, on remonte. Donc certaines et certains d'entre vous peuvent préférer cette configuration parce qu'on a un contrôle de la tension peut-être un petit peu supérieur que lorsqu'on le met directement sur l'épaule. Moi perso, je vous l'ai dit, je fais que sur l'épaule. La raison c'est que si vraiment j'ai assez de force pour augmenter, je passe tout simplement un élastique plus gros où je rajoute un petit élastique à la charge existante et ça passe très bien. Si par exemple je me base sur des séries de 10 répétitions et que ça devient trop dur parce que je suis passé à l'élastique supérieur, eh bien je vais simplement faire par exemple 2 séries de 10 et la troisième je ferai 7 ou 8 jusqu'à semaine après semaine arriver à progresser et à boucler mes 3 séries de 10 répétitions. Donc c'est parfait, je vais bouger la caméra le temps d'installer pour le swing et on est reparti. Ok, je pense que là vous me voyez bien, j'ai ancré mon élastique proche du sol comme vous le voyez. Je vais le récupérer ici entre les jambes. Donc pour rappel, le swing, avant de commencer, c'est un exercice qui met le focus sur les fessiers principalement et il est surtout issu du kettlebell initialement, c'est-à-dire que, avec un kettle, on venait faire ce mouvement de balancement, de swing. On va faire exactement la même chose et justement ce qui est intéressant avec l'élastique, c'est qu'on n'a pas ce mouvement de balance, c'est-à-dire que sur tout le mouvement, au lieu que le poids soit emporté par sa propre gravité, là on n'aura pas de gravité, l'élastique va nous tirer tout le long, donc va nous faire travailler d'autant plus. Alors, positionnement facile, dos à l'élastique. Ok, on s'assure que là c'est bien attaché en bas. N'hésitez pas à partir sur des gros élastiques là-dessus, on a beaucoup de force dans les fessiers. Et on va s'avancer un petit peu jusqu'à trouver une bonne tension. Le démarrage, la position, on est buste fléchi. Ok, on est ici et on va venir se redresser ici. Donc là, je peux m'avancer encore un petit peu. Et là, on va partir pour 10. Donc c'est quasiment un squat, hein. Quand vous regardez ma position, on n'est pas loin du squat, mais avec plus un focus sur les fesses. En fait, c'est le fait que la tension nous tire en arrière, c'est ça qui va étirer le fessier. Et on a une très bonne contraction également au bout du mouvement. 7, 8, 9, 10. Ok, impec. Alors, sur cet exo, qu'est-ce qu'on travaille? On a dit les fessiers. C'est un mouvement polyarticulaire à nouveau, puisque on fléchit les hanches, on fléchit les genoux. Du coup, ça va engager d'autres muscles, notamment l'ensemble des cuisses. Focus plutôt sur l'arrière de la cuisse, mais également un petit peu les quadris, tel que sur du squat. Pourquoi on arrive à avoir une bonne contraction sur le fessier avec cet exercice? C'est bien simplement que, comme là, on a une tension qui provient de l'arrière, à la différence d'un squat qui provient de la verticale, on est obligé de contracter jusqu'au bout du mouvement. Sur un squat, quand on arrive en haut du mouvement, c'est essentiellement les cuisses qui vont faire le job. Les fessiers ne sont plus étirés du tout. Là, le fait qu'on a une tension vraiment qui nous tire vers l'arrière jusqu'au bout, on est obligé de contracter, de s'appuyer sur la force des fessiers pour arriver à compléter le mouvement. Que dire d'autre sur ce mouvement? On va également à nouveau travailler le dos, un petit peu comme sur les fentes, le bas du dos va être mis en jeu. En termes d'équilibre, pas trop à se faire, on est sur nos deux pieds stables. Par contre, on est bien évidemment propulsé par la force de l'élastique vers l'arrière, on est tiré en arrière, du coup on a quand même un job d'équilibre à faire, sinon on est emporté vers l'arrière. Donc là on a fait notre première série, dans 10 secondes on repart pour la deuxième. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à partir sur des plus gros élastiques. Moi celui-là il fait le job, mais j'aurais presque pu aller encore plus haut. Donc ce que je vais faire à la place, au lieu de passer sur un élastique supérieur, c'est l'autre technique, vous avez vu, je m'avance pour gagner en tension. Une fois qu'on l'a, donc on se laisse étirer au départ en arrière, on fléchit un peu et on monte. Je veux que quand vous montiez, vous ouvriez votre buste ici, ok? Ici, un peu à la manière d'un soulevé de terre, où en haut du mouvement, on gonfle.
On se laisse étirer vraiment bas en arrière et on remonte. Le dos, on le garde bien plat malgré tout, d'accord? Je ne suis pas en train de m'enrouler comme ça. On le garde plat et on remonte. 8, 9, 10. Ok. Ça encore, c'est le genre de mouvement pour un basketteur comme moi ou pour plein d'autres sportifs comme vous, eh bien, qui rappellent le type de fonction qu'on retrouve sur le terrain. Là, franchement, prendre un ballon, le récupérer, monter, sauter, c'est exactement le genre de mouvement qu'on fait quand on est un basketteur. Donc c'est le genre de choses que j'affectionne tout particulièrement. C'est vrai que la muscu, ce qui est intéressant, c'est de venir aussi faire des mouvements d'isolation pour équilibrer tous les muscles du corps. C'est pas ce qu'on cherche quand on fait du sport classique. Quand on fait du sport, on ne cherche pas à être équilibré de partout, on cherche à être efficace, à avoir les muscles développés là où on en a besoin. Donc finalement, entre le sport et en complément la musculation, on arrive à trouver un bon équilibre. Moi, quand je faisais du basket, eh bien, je faisais, à l'époque, j'avais entre 18 et 23 ans principalement, je faisais 2-3 séances de muscu en complément. C'était demandé par le club et c'est normal. À l'époque, je pense 30-40 ans en arrière, les sportifs n'avaient pas besoin d'être aussi physiques. Mais aujourd'hui, vous avez une dimension physique, masse musculaire, vous avez une dimension cardio plus élevée. Donc on est obligé au bout d'un moment de compléter avec ces entraînements. On va repartir dans 10 secondes. Donc, allez, on se repositionne, on fait attention dès le démarrage. Quand je vous parle du dos plat, etc., c'est dès le démarrage qu'on fait attention. Donc là, on prend notre bonne position, on avance prudemment. C'est un élastique, mais c'est une charge avant tout. On se laisse descendre et on remonte. Hop. Je veux que quand vous remontiez, vous me fassiez cette espèce de rétroversion du bassin. Vous mettez un coup de bassin en avant pour faire monter le poids. Ok, on souffle sur la montée. Encore 3. Ok, parfait. Bah là, vous voyez, quand je vous parle des muscles du dos également qui travaillent, j'ai vraiment senti également mes érecteurs du rachis ici et jusqu'au trapèze. Quand on parle par exemple à comparer un soulevé de terre qui travaille vraiment tout, qui travaille quasiment depuis les mollets jusqu'aux muscles du cou, et bien là c'est un peu la même façon. On a le buste comme ça qui est penché en avant, donc on a toute la chaîne qui s'active. Alors, il nous restera 2 exercices. Le premier d'entre eux, ça sera du leg curl et ensuite on fera du mollet. Pour le leg curl, là encore je vais me repositionner. On a besoin d'un tapis, ok? Donc, on va le mettre à cette hauteur. On va régler ensuite la tension par rapport à nos pieds. Est-ce que la caméra en est bon? On n'est pas tout à fait bon. Voilà, ok, je pense que là, vous me verrez bien. Donc, élastique. N'hésitez pas à partir sur du Excel. Là, je suis parti sur du L, mais avec une bonne tension, ça va le faire également. Donc, vous voyez déjà, rien que je ne suis pas encore positionné, j'ai déjà une grosse tension qui s'exerce. Ensuite, on passe nos 2 pieds dans la boucle. Une fois qu'on est là, on va pouvoir s'avancer un petit peu pour trouver la bonne tension de départ et on s'allonge. Ok, une fois qu'on est là, on vient simplement contracter jusqu'au bout et on retient la descente. On laisse pas repartir l'élastique, on le retient. 2 jambes parallèles, on retient et là, hop, on vient contracter jusqu'en haut. 5. Aucun mouvement du reste du corps, donc vous voyez mes épaules ne bougent pas du tout. J'essaie pas de prendre de l'élan comme ça en me poussant en avant, on reste complètement fixe, on isole les ischios. Si jamais vous sentez que vous avez besoin de vous aider de d'autres muscles, en trichant, en d'autres termes, eh bien justement vous ne le faites pas. Vous allez plutôt réduire la charge et faire le mouvement proprement et petit à petit progresser. Ok, on est bon. Première série, parfait. Alors, ici, les ischios, on va parler un petit peu. Est-ce que vous me voyez? Ouais, les ischios, ils ont plusieurs fonctions. Leur fonction principale, c'est lorsqu'on court, ils vont venir faire plier la jambe. Une autre fonction qu'ils ont, c'est de venir faire pencher le buste en avant. C'est pour ça que sur le soulevé de terre, par exemple, ou sur le swing qu'on faisait juste avant, on penche le buste, donc automatiquement on a les ischios qui rentrent en jeu. D'une façon générale, on en a besoin
pour la locomotion, marcher, courir vite, sprinter, et on en a également besoin, ou entre guillemets, ou on en a envie plutôt, pour le côté esthétique. Si vous avez de gros quadriceps, de bons mollets, mais pas d'ischio, vous verrez que ça va faire un physique un petit peu déséquilibré, on va dire. Et puisqu'on parle d'équilibre, on a également besoin des ischios pour venir justement équilibrer nos forces dans la cuisse. Si vous avez des gros quadriceps beaucoup développés par le squat ou autre, mais des ischios jambiers trop faibles, eh bien ça crée un risque de blessure. Ça crée également, au-delà de la blessure, un risque entre guillemets de stagnation au niveau de votre avant de la jambe, puisque le corps va toujours chercher à équilibrer les forces. Donc s'il voit qu'un muscle, l'avant de la cuisse par exemple, est trop en avance par rapport à l'arrière, il va essayer de stopper sa croissance pour au contraire attendre un développement arrière. Allez, deuxième série. Donc on se repositionne correctement. Je vais vous dire que ça tire à mort déjà. Vous le voyez, je pense à la caméra. Et une fois qu'on est en place, on n'hésite pas à s'avancer. Ok, on est bon, c'est parti. 1, 2, 3, 4. On souffle quand on monte, comme d'habitude quand on contracte. 5, 6, 7, 8, encore 2, 10, impec. Alors, sur ce mouvement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la tension élastique? Comme vous le savez, c'est une tension qui est progressive. Ici, avec cette résistance, vous avez vu, j'ai une bonne tension dès le départ et une très forte tension à l'arrivée. Au global, c'est un très bon compromis. Et si vous voulez encore faire meilleur, là on parle vraiment de l'élite de la musculation, entre guillemets, eh bien, vous pouvez utiliser le double élastique. Je vous en avais fait une vidéo il y a 1 an maintenant. Double élastique, ça veut dire qu'on va mettre un gros élastique au départ et on va ajouter ce second élastique au bout. Ce qui fait que l'ensemble de la tension va être encore plus régulière que lorsqu'on n'avait qu'un seul. Quand on a un, c'est un peu plus faible tension au départ et grosse tension à la fin. Quand on en met 2 d'affilée, on répartit l'ensemble de la tension et on a une tension quasiment moyenne et forte qui va bien booster le muscle sur l'ensemble du mouvement. C'est l'idéal. Ok, alors il nous reste une dernière série et après ça va être intéressant de voir aussi les mollets. On peut très bien les travailler avec les élastiques. Ok, on se positionne pareil. Au début on se rapproche, on passe notre pied, l'élastique, vous voyez, j'essaye de le mettre au niveau du talon, idéalement sur la cheville, sur la chaussure, pardon. Et une fois qu'on est positionné, on ne bouge plus, on se concentre et on y va. 2, 3, 4, 5, ça devient un peu dur. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, impeccable. Eh bien, c'est parfait. Tout ce qui est au-dessus du genou, on l'a fait. Je vais repositionner la caméra et on se retrouve pour les mollets. Ok, alors pour les mollets, on va partir sur du lourd. Moi, je vais partir sur l'élastique XXL. Cette fois, exceptionnellement, au lieu de faire des séries de 10 répétitions sur cet entraînement, là je vais partir sur du 25. Les mollets, c'est un de ces muscles qui travaille très bien en endurance, donc moi ça va me convenir parfaitement. Alors je vous montre, je vais vous faire les trois vues, une de face, une d'arrière et une de profil. En sachant que vous le voyez peut-être à la caméra, je suis en pente, donc c'est pas ce qu'il y a de plus évident, mais bon, on va travailler l'équilibre, ça devrait le faire. Alors, je positionne mes pointes de pied sur l'élastique, ok? Je vais le chercher assez bas. Comme d'habitude, plus vous le cherchez bas, plus vous aurez de tension. Là, j'ai une forte tension qui s'applique. Et on va juste lever la pointe des pieds. On maintient un tout petit peu en haut avant de redescendre. Et on essaye de ne pas toucher le sol autant que possible derrière. 10. Ce qui est important aussi en termes de posture, c'est de garder les épaules vers l'arrière, le torse ouvert
pour ne pas que l'élastique tracte nos épaules vers l'avant. J'en fais 5 encore et je vous explique pourquoi juste après. Oh, ça brûle déjà. Alors, on a plus ou moins tous et toutes un problème de posture, c'est le fait d'avoir les épaules qui partent trop en avant naturellement. Naturellement entre guillemets, puisque finalement c'est le résultat de l'habitude de nos modes de vie. Nos modes de vie, c'est quoi? C'est souvent être sur un clavier d'ordinateur, épaules comme ça, toutes avachies vers l'avant. Ça peut être également les habitudes de musculation. On est beaucoup plus en général sur des mouvements de poussée que sur des mouvements de tirage qui font travailler le dos. Et du coup, les épaules, elles s'adaptent aussi. Elles vont partir plutôt vers l'avant. Les mouvements de poussée de façon générale, que ce soit en musculation ou même dans la vie courante, pousser les portes, pousser, etc. Eh bien, fait que on va petit à petit surdévelopper notre deltoïde portion avant et sous-développer celle d'arrière. C'est pour ça que d'une part, quand vous travaillez le haut du corps, on va toujours essayer de travailler de façon équitable l'avant et l'arrière, mais également lorsqu'on fait des étirements, eh bien on va essayer de faire attention à étirer plutôt vers l'arrière que vers l'avant. Là, ce que vous avez vu, c'était quand j'avais l'élastique qui me tirait vers le bas, ça faisait donc un étirement des épaules. Si j'étais un petit peu enroulé, avachi, eh bien ça favorise l'étirement des épaules vers l'avant. C'est pour ça que je vous ai demandé de bien les garder vers l'arrière, torse bien ouvert, et là ça étire plutôt vers le bas et vers l'arrière, c'est impeccable. On repart pour la deuxième série. Cette fois je vous la montre profil arrière. Alors pareil, je me repositionne sur l'élastique, pointe de pied, je vais le chercher assez bas. Une fois que je suis en place, je rétracte mes épaules bien vers l'arrière, je regarde au loin et c'est parti. 3, 4, 5. Vous savez quoi, c'est vraiment hyper agréable de s'exercer à l'extérieur. Même s'il fait un peu gris aujourd'hui, tant qu'il ne pleut pas, c'est cool. Il y a le bruit des familles tout autour, il y a de la pelouse, plein d'arbres autour. Franchement, c'est hyper agréable. Moi, pour rien au monde, vous m'auriez mis en salle de musculation aujourd'hui, ça c'est pas possible. Allez, encore 10. Vous me direz d'ailleurs, vous, en commentaire, ce qui vous plaît le plus dans les élastiques. Est-ce que c'est le fait de pouvoir justement s'exercer en extérieur? Est-ce que c'est leur prix qui est pas cher? Est-ce que c'est le fait que ça préserve les articulations? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je ne sais pas, hein. Moi, ce sont mes trois principaux critères. Mais vous, dites-moi ce que vous en dites, ça m'intéresserait fortement. Ok, impeccable pour cette série. Il nous en reste une seule. On fera les abdos après et puis on aura terminé notre entraînement. C'est vraiment nickel. Alors évidemment, si vous ne faites pas souvent les jambes, ce qui est le cas de certaines et surtout certains d'entre vous, je le sais, eh bien on aura des courbatures garanties juste après. Vous verrez, hein, élastique ou pas, c'est pas le problème. L'élastique met une grosse charge sur les cuisses et vous verrez que ça va les booster et vous allez ressentir beaucoup de courbatures. Moi personnellement, je les fais les jambes de façon générale 2 fois par semaine. Je travaille à peu près comme on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire avant, arrière de la cuisse et les fessiers. L'arrière de la cuisse, j'ai tendance à le faire un petit peu moins puisque je fais beaucoup de fentes, beaucoup de squats bulgares. Ce sont des exercices qui mettent déjà en jeu bien les ischios. Donc au final, voilà, avant je faisais beaucoup les leg curls comme on a vu. Là, je réduis un petit peu la proportion. Ok, les mollets. Pour l'instant, j'en fais, ça fait déjà pas mal, ça fait au moins 1 an que je fais en gros 8 séries par semaine. J'ai naturellement des bons mollets, ça a été aussi favorisé par le basket. Du coup, voilà, je fais des choix. Je préfère travailler plutôt les pecs, les épaules, les biceps. Je peux pas tout faire non plus dans la semaine. C'est une question de temps et d'organisation. Du coup, il y a certains muscles que j'allège un petit peu. Les mollets en font partie, mais 8 séries par semaine, ça reste quand même un volume de travail qui me permettent au moins de les conserver, de les maintenir et peut-être même de les faire progresser. La dernière, donc je vous la fais de profil. Ok, donc là on est bien, vous allez voir du coup beaucoup mieux mes épaules. Hop, je rétracte en arrière, je bombe le torse. Une fois que je suis là, hop, c'est parti. Je souffle quand je monte comme d'habitude. Ça fait travailler l'équilibre aussi, hein, je vous le dis. Ça brûle.
23, 4, voilà. Ouh, ok. C'est impeccable. Vous savez, moi, quand je faisais du basket, toute mon enfance, ce qu'on recherche en gros chez les basketteurs, en tout cas à mon époque, c'était vraiment d'avoir du jump, comme on disait, c'est-à-dire de la détente. Les qualités physiques en basket, c'est primordial. Du coup, la détente, la vitesse de course, etc., c'est ce qu'on recherche tous. Et pour la détente, moi, on me disait à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien de tout ça. On me disait, voilà, il faut travailler les mollets. C'est la mollet qui vous font décoller, qui vous font se matcher, etc. Donc, je les bossais comme un fou. Et finalement, en fait, j'ai découvert par la suite, en devenant coach sportif, que les mollets c'est une chose, mais la force de propulsion provient aussi énormément des ischios, des fessiers et des quadris. Et cette chaîne-là, ischio-fessier, est très primordiale également pour courir vite et pour sauter haut. Donc voilà, maintenant, quand vous pratiquez un sport, assurez-vous de connaître vraiment bien le type d'exercice qu'il vous faut pour évoluer. D'ailleurs, petite parenthèse, depuis peu sur mon site internet, oxygenfitness.fr, vous retrouvez des programmes que j'ai conçus pour chaque type de sport. Imaginons vous faites de la natation, je vous ai prévu un programme de renforcement musculaire avec élastique spécialement adapté à votre sport. Vous faites du basket, c'est pareil. Vous faites de la boxe, la même. J'ai essayé de trouver un autre sport, du volley, du cyclisme. Tout ça, je l'ai adapté, comme ça vous faites 1, 2, 3, 4 fois par semaine une petite routine d'entraînement que je vous propose et vous allez pouvoir améliorer, vous allez vous muscler, vous allez développer des qualités physiques supplémentaires à celles de vos entraînements classiques. Maintenant, on va passer à ce qu'il y a de moins drôle, entre guillemets. Bon, le bas du corps de façon générale, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle à travailler en muscu. On a déjà fait une bonne séance. Maintenant, on va faire les abdos juste pour conclure. Alors, vous savez, en général, moi j'aime bien les planches. Avec les élastiques, on peut faire plein d'exercices d'abdos différents, vous le savez. Je vous les ai mis sur la chaîne, allez voir. Là, on va faire du simple pour finir. 3 petites planches qui vont durer, j'ai pas le chrono, mais elles vont durer à peu près 1 minute chacune. Donc, ne m'engueulez pas en commentaire si j'ai fait un peu moins ou plus. J'essaye de respecter ma minute. Donc là, on essaie vraiment d'être en planche, ok? On n'est pas surcambré. On est juste bien droit. Si vous surcambrez, là ça va être le dos, le bas du dos qui prend. C'est pas ce qu'on recherche. Et bien sûr, vous pensez à rétrovertir le bassin. Comme ça engage d'autant plus vos abdos. On pense à bien respirer. La tête, c'est comme pour les pompes. La tête n'a pas besoin d'être levée. On la garde à niveau. Comme ça évite de prendre sur les cervicales. Allez, encore une quinzaine de secondes. On respire toujours, même quand ça devient dur. Allez, 5 secondes. Ok, parfait. Ok, on se repose allez, une petite trentaine de secondes et on repart pour une deuxième minute. Quand je vous parlais de rétrovertir votre bassin, eh bien, ça va permettre que, vous savez, quand vous faites les abdos, c'est l'engagement du buste, c'est-à-dire c'est quand vous vous enroulez que les abdos vont venir se contracter. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire. Si vous êtes vraiment complètement plat, le bassin plat, vous n'êtes pas en train d'enrouler, donc les abdos travaillent un petit peu moins et la charge est répartie sur les autres muscles. Ça peut être un petit peu le droit de la cuisse, ça peut être l'avant des épaules, ça peut être les triceps. Donc pensez à rétrovertir un maximum. À la rigueur, moi, je vous demanderais si vous aviez à choisir entre être un peu trop plat ou trop bas et être un peu plus haut mais avec une bonne rétroversion, je vous conseillerais vivement la deuxième option. Vous verrez, ça engage plus fortement vos abdos. Pour tous ceux qui font cet exercice et cet entraînement en même temps que moi, je vous invite à me laisser des commentaires. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'était bien intense? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez réussi à bien positionner votre élastique? Tout ça, évidemment, ça m'intéresse. Allez, encore une quinzaine de secondes. On pense à maintenir la bonne position d'exécution. On ne bouge pas, on est fixe. C'est quand ça devient dur que ça travaille le plus. C'est là qu'on sort de la zone de confort et que le corps s'adapte. 5 secondes. Ok, parfait.
On fera une dernière série juste après. Quand je pense à tout ce qui est musculation, soit de la prise de masse ou soit de la sèche, vous le savez peut-être que désormais j'ai mes propres programmes en ligne, toujours sur mon site internet oxygenefitness.fr. Vous me l'aviez demandé depuis que j'ai fait ma prise de masse à partir de 2019, vous me demandiez exactement quel type de programme, quel type de volume d'entraînement, etc. selon le niveau. Et bien là vous retrouvez tout ça sur le site. Je me suis appliqué pour que vous ayez 100% des éléments en vidéo. Moi j'adore la vidéo, donc ça tombe bien. Donc ça, vous pouvez aller le voir directement. On va repartir parce que c'est que 30 secondes de repos, c'est pas une minute. Donc on se repositionne. Ça va être la plus dure, mais la plus efficace. Alors on y va. Et là, rien que le fait de me mettre en position, je sens déjà mes abdos qui ont bien travaillé. Donc cette troisième série va être encore plus productive, c'est impeccable. Ok, on tient. Après c'est physique, mais c'est aussi mental. Donc là, c'est la force du mental qu'on tient jusqu'au bout. C'est fou ce mois d'août. Aujourd'hui là que je filme, je crois qu'on est le 16 aujourd'hui, 16 août. Et on a un temps à Paris, il fait 20 degrés, ciel gris. On se croirait en automne. Mais bon, pour faire du sport, en fin de compte, c'est plutôt agréable. Quand il fait trop chaud, c'est un peu la galère. Allez, encore 10 secondes. Ok. Parfait. Et ben, j'ai le plaisir de vous dire qu'on a bouclé cet entraînement. Entraînement 100% jambes, à part les abdos, mais ça c'est en prime, c'est en bonus comme d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez. Aujourd'hui, je vous ai montré donc 4 exercices. Il en existe beaucoup d'autres pour les jambes aux élastiques. Donc peut-être qu'un de ces 4, je me remettrai à faire une autre vidéo. Si ça vous intéresse, bien sûr, vous me le mettez en commentaire pour que j'y pense. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!